Ananda K. Coomaraswamy. Suis-je le gardien de mon frère? Chapitre 8. L'illusion de la démocratie, de la liberté et de l'égalité. Parmi les forces qui font obstacle à une synthèse culturelle ou, pour mieux dire, à une entente commune indispensable en vue d'une coopération, les plus grandes sont celles de l'ignorance et du parti pris. L'ignorance et le parti pris sont à la base de la naïve présomption d'une mission civilisatrice. Celle-ci apparaît aux yeux des peuples arriérés contre qui elle est dirigée et dont elle se propose de détruire les cultures, comme une simple impertinence et une preuve du provincialisme de l'Occident moderne. Celui-ci regarde toute imitation comme la flatterie la plus sincère, même quand elle se réduit à la caricature, en même temps qu'il est prêt à prendre les armes pour se défendre si l'imitation devient assez réelle pour entraîner une rivalité dans la sphère économique. À vrai dire, si l'on veut qu'il y ait sur Terre un peu plus de bonne volonté, l'homme blanc devra réaliser qu'il doit vivre dans un monde peuplé en grande partie de gens de couleur, et de couleur signifie habituellement pour lui arriéré, c'est-à-dire différent de lui-même. Et le chrétien devra réaliser qu'il vit dans un monde à majorité non chrétienne. Il faudra que chacun prenne conscience de ces faits et les accepte, sans indignation ni regret. Avant même de pouvoir songer à un gouvernement mondial, il nous faut des citoyens du monde qui puissent rencontrer leurs concitoyens sans se sentir gênés, comme entre gentlemen, et non en soi-disant maître d'école rencontrant des élèves que l'on instruit obligatoirement, même si c'est aussi librement. Il n'y a plus place dans le monde pour la grenouille dans le puits. Elle ne prétend juger les autres que par sa propre expérience et ses propres habitudes. Nous avons ainsi fini par réaliser que, comme l'a dit il y a peu El Glaoui, le pacha de Marrakech, le monde musulman ne veut pas de l'inimaginable monde américain ou de son incroyable style de vie. Nous, les musulmans, voulons le monde du Coran, du Coran. Il en est de même mutatis mutandis pour la majorité des orientaux. Cette majorité comprend non seulement tous ceux qui sont encore cultivés et illettrés, mais aussi une fraction bien plus importante qu'on ne le croit de ceux qui ont passé des années à vivre et à étudier en Occident. Car c'est parmi ceux-ci qu'il est possible de trouver bon nombre de réactionnaires, les plus convaincus. Parfois, plus nous voyons ce qu'est la démocratie, et plus nous estimons la monarchie. Plus nous voyons ce qu'est l'égalité, et moins nous admirons ce monstre de la croissance moderne, l'état commercialo-financier dans lequel la majorité vit de ses jobs, où la dignité d'une vocation ou d'une profession est réservée au très petit nombre, et où, comme l'écrit Eric Gill, d'un côté il y a l'artiste voué uniquement à s'exprimer, de l'autre l'ouvrier privé de tout soi à exprimer. J'ai longtemps pensé écrire une série d'articles sur certaines illusions. Am I My Brother's Keeper, qui est paru dans Asia and the Americans, mars 1943, peut être considéré comme la préface. The Bugbear of Literacy paraît dans le numéro de février 1944 de la même revue. D'autres articles en projet pourraient s'intituler The Bugbear of Scholars' Hip, The Bugbear of Women's Emancipation, par ma femme, The Bugbear of World Trade, The Bugbear of Spiritual Pride. Ce dernier article traitant en particulier de l'emploi inexact des termes péjoratifs comme religion naturelle et idolâtrie. Peut-être ne seront-ils jamais écrits, car j'ai moi aussi une vocation qui est beaucoup plus de rechercher la signification des symboles universels de la philosophia perennis que de faire l'apologie ou de polémiquer à propos de doctrines auxquelles il faut croire si l'on veut les comprendre, et qu'il faut comprendre si l'on veut y croire. Dans le présent article, je me propose de discuter des préjugés suscités dans tout esprit 100% progressiste et démocratico-égalitaire par le mot caste.
Pour le docteur Niebuhr, par exemple, le système indien des castes est la forme la plus rigide de snobisme de classe dans l'histoire. Bien entendu, il veut dire arrogance de classe, puisqu'il a certainement eu l'intention de critiquer l'attitude supposée des castes supérieures, comparable à celle des Anglais en Inde et à celle de ceux qui maintiennent la maison Dixon Line en Amérique, tandis que, selon la définition du dictionnaire, c'est seulement quelqu'un d'inférieur qui peut être snob. Mais comment peut-il y avoir de l'arrogance ou du snobisme là où il n'est nulle ambition sociale? C'est au sein d'une société dont des membres aspirent à des emplois de col blanc et doivent rivaliser de standing avec leurs voisins que ces vices prédominent. Si vous demandez à un homme en Inde ce qu'il est, il ne répondra pas «je suis un brahmane» ou «je suis un shudra», mais «je suis un dévot de Krishna» ou bien «je suis shivaïte», et ce n'est pas parce qu'il est fier ou qu'il a honte de sa caste, quelle qu'elle soit, mais parce qu'il parle d'abord de ce qui lui semble plus important que n'importe quelle distinction sociale. Pour H. N. Braceford, dont je respecte la sincérité et le courage, auteur de Subject India, la caste est un véritable croque-mitaine. Cela le choque que la vie d'un homme soit enserrée depuis sa prime jeunesse dans un réseau d'interdictions et de prescriptions, et qu'un Indien ne puisse devenir protestataire ou rebelle que par un effort dont seules sont capables les natures les plus fortes. Il ne lui est guère venu à l'esprit que l'obéissance peut exiger une nature plus forte que la rébellion, ou qu'un paradigme strict de correction n'est pas plus à déplorer que le fait que nul ne peut composer un sonnet en vers libre. La caste, dit-il, fait de l'individu une unité soumise d'esprit et de corps, à un degré qui effraie et scandalise l'observateur européen, qui est lui-même, bien entendu, un intouchable, et peut-être quelque peu effrayé par la dépréciation impliquée. Et pourtant, M. Brailsford admet bien des choses lorsqu'il en vient à parler de l'application du système des castes. L'une des interdictions religieuses ou tabous, excepté parmi les castes les plus dégénérées, concerne la boisson. Sœur Nivedita a fait remarquer jadis que le christianisme entraîne l'ivrognerie dans son sillage. Mais M. Brailsford nous apprend que le Congrès avait la moralité indienne derrière lui quand il organisa le boycottage des toddy shops. Aucun Indien n'osait braver la condamnation de ses compagnons en y pénétrant. Dans certains endroits, la toute-puissante organisation des castes renforça l'interdiction du Congrès. Vous voyez que lorsqu'elles remplissent leur rôle, interdiction et prescription deviennent une moralité. Il existe d'autres interdictions et prescriptions qui regardent aussi notre morale et contre lesquelles nous ne nous sentons pas obligés de nous rebeller ou de protester. Et s'il y en a qu'il ne comprend pas, M. Brailsford a-t-il jamais pensé à en étudier pour nous la signification? De même, dans le cas du boycottage des produits anglais manufacturés, il déclare que son succès général fut une preuve stupéfiante de la solidarité de la société indienne. Comment peut-il concilier cela avec ce jugement selon lequel, en Inde, l'obstacle de loin le plus sérieux à l'unité sociale vient des castes et de leurs règles d'endogamie? Rappelons qu'en Inde, les hommes de castes différentes ne sont séparés ni par la religion, ni par la culture, ni par la langue, mais seulement par des règles contre l'intermariage et la commensalité. Aucun roi, par exemple, ne peut espérer épouser la fille de son propre cuisinier brahmane. Que des castes différentes n'aient jamais trouvé difficile d'œuvrer ensemble pour des fins communes est amplement démontré par l'institution quasi universelle du Panchayat, ou conseil de village, qui est une commission d'hommes de différentes castes. De plus, on peut remarquer que l'appartenance à une caste n'entraîne pas, selon la loi hindoue, d'incapacité légale. Tout homme, quelle que soit sa caste, peut servir de témoin en cours d'un procès, les seules qualifications ayant trait au caractère et à l'impartialité, étant les mêmes pour tous. L'Imperial Gazetteur, dictionnaire géographique de l'Empire, remarque que les habitants du village indien typique
sont unis étroitement au sein d'une petite communauté avec sa propre organisation et son propre gouvernement, ses règles coutumières et un petit groupe de fonctionnaires, d'artisans et de commerçants. M. Brailsford objecte que les seuls obstacles à l'accroissement du commerce intérieur sur une échelle gigantesque sont la pauvreté des villages et l'autarcie qui est propre à leurs plus anciennes traditions. Il existe encore moins de villages où les artisans héréditaires qui servent pour une ration de grains ou quelques arpents de terre franche tisseront les étoffes dont il aura besoin, forgeront ses houes et tourneront ses peaux. Malheureusement, l'accroissement du commerce intérieur sur une échelle gigantesque n'est aucunement l'une de nos ambitions principales. Nous tenons encore, avec Philon, Décalogue 69, pour vérité patente que l'artisan est de valeur supérieure au produit de son métier, et nous avons conscience que c'est avant tout dans les sociétés industrielles que cette vérité est ignorée, d'après ce que nous connaissons des conditions de travail dans les usines qui existent déjà à Bombay et ailleurs. Il n'y a pas la moindre perspective d'amélioration même de la condition des hors-castes les plus inférieurs par un développement gigantesque du commerce intérieur. Encore une fois, nous ne voulons pas de l'incroyable style de vie américain. Ce que nous voyons très clairement, en revanche, comme l'a écrit A. M. Ocar, probablement le seul sociologue européen sans préjugés qui est écrit sur les castes, c'est que le service héréditaire est tout à fait incompatible avec l'industrialisme actuel, et c'est pourquoi il est peint sous des couleurs aussi sombres. J'ouvre la parenthèse, les castes, page 238. Fermez la parenthèse. Incompatible, parce que la caste implique des relations humaines et des responsabilités réciproques qui ne trouvent leur place ni dans le monde du capital, de la main-d'œuvre et de la fabrication pour le profit, ni dans le modèle soviétique collectiviste. Aucune civilisation ne peut être acceptée qui n'assure pas le bonheur aux travailleurs, et nul homme ne peut être heureux qui est contraint de gagner sa vie autrement que par le métier auquel il est destiné par sa nature et auquel, par conséquent, il peut littéralement se consacrer avec enthousiasme. Je dis qu'aucun homme ne peut être heureux si ce n'est dans cet état de vie auquel il a plu à Dieu de l'appeler. Je dis que l'homme est littéralement infortuné, privé de l'héritage qui lui est dû, si l'état ou sa propre ambition font que sa destinée et sa nature ne s'accordent pas. D'un vrai travail, on ne peut pas se débarrasser, c'est la vie même. Ce que nous avons dit plus haut de l'organisation villageoise doit bien faire comprendre que le gouvernement traditionnel de l'Inde est bien moins centralisé et bien moins bureaucratique que n'importe quelle forme de gouvernement connue des démocraties modernes. On pourrait même dire que les castes sont la citadelle d'un gouvernement autonome bien plus réel que ce qu'on pourrait réaliser par le décompte de millions de voix prolétaires. Dans une très large mesure, les diverses castes coïncident avec les corps de métier. Avant le choc de l'industrialisme et du laisser-faire, particulièrement dans les grandes cités, ces corps de métier exerçaient un très grand nombre des fonctions, dont les bureaucraties se chargent à présent avec bien moins d'efficacité, et certaines qu'elles ne se soucient guère de remplir. Ainsi, outre leur fonction qui est de maintenir des normes de qualité pour ce qui concerne le matériau et l'exécution, et d'assurer l'éducation par l'apprentissage, ou plutôt par la relation de maître à disciple, ces corps de métier englobent tout le domaine de la charité, et ce que l'on connaît à présent sous le nom de sécurité sociale. On pourrait dire que si l'Inde ne fut pas au sens chinois ou islamique un pays démocratique, elle fut néanmoins la terre aux multiples démocraties, c'est-à-dire aux groupes autonomes maîtrisant pleinement toutes les questions qui sont réellement dans leurs compétences, et que peut-être aucun autre pays au monde n'a été mieux formé pour l'autonomie. Mais comme l'a dit Sir George Birdwood, sous la domination britannique en Inde, l'autorité des corporations s'est nécessairement relâchée. La nature d'une telle nécessité ne supportera guère l'analyse. Il existe des types de sociétés qui ne sont nullement au-dessus, mais au contraire, au-dessous des castes,
des sociétés dans lesquelles règne ce que les sociologies traditionnelles appellent une confusion des castes. Des sociétés où les hommes sont considérés principalement, si ce n'est au fait exclusivement, comme des animaux économiques et où l'expression au niveau de vie, chère à l'industriel faisant de la réclame, n'a que des connotations quantitatives. De telles sociétés ont en effet progressé vers et sont peut-être parvenues à la multiplicité pure et inorganique d'une sorte d'atomisme social et à l'exercice d'une activité purement mécanique dans laquelle rien de proprement humain ne subsiste, de telle sorte qu'un homme peut adopter une profession quelconque et peut même en changer à son gré, comme si cette profession était quelque chose de purement extérieur à lui. La simple existence de ces grands agrégats prolétariens, dont les membres qui s'exploitent les uns les autres prolifèrent dans les capitales, lesquelles n'ont plus aucun rapport organique avec les corps sociaux sur lesquels elles croissent, mais dépendent des débouchés mondiaux qui doivent être créés par des guerres de pacification, est sans cesse stimulée par la création de nouveaux besoins au moyen d'une publicité suggestive et fatale aux sociétés traditionnelles les plus fortement différenciées, dans lesquelles l'individu possède un statut déterminé par sa fonction, et en aucune manière uniquement par la richesse ou la pauvreté. Leur existence ruine automatiquement l'individu, dont l'efficacité le ravale au niveau de producteur de matières premières, destinées à être transformées dans les usines du vainqueur. Et on s'en débarrasse en les vendant à bas prix aux mêmes peuples arriérés qui doivent accepter leur quantité annuelle de gadgets si l'on veut que les affaires prospèrent. Même un progressiste bon teint comme M. Brailsford en arrive à se demander si l'homme n'est pas trop pervers pour qu'on lui confie de puissantes machines. Albert Schweitzer caractérise les conséquences économiques de l'exploitation commerciale, le commerce mondial. Chaque fois que le commerce du bois marche bien, une famine permanente règne dans la région de l'Ogooué. Lorsqu'ainsi le commerce élit domicile dans chaque arbre, les conséquences spirituelles sont encore plus dévastatrices. La civilisation peut détruire les âmes, aussi bien que les corps de ceux qu'elle contamine. Bien entendu, je n'ignore pas qu'il existe une foule d'orientaux occidentalisés qui sont tout à fait disposés et même impatients de recevoir les dona ferentes de l'industrie, sans s'attarder à examiner un seul instant ces chevaux donnés. Mais aussi étrange que cela puisse paraître aux Wallace qui aimeraient nous aider à avancer sur le chemin de l'industrialisation, c'est précisément du point de vue du système des castes qu'un Indien peut faire, avec le plus d'assurance et d'efficacité, la critique de la civilisation occidentale moderne. Parmi les critiques les plus sévères se trouvent certains de ces orientaux, occidentalisés en apparence, qui ont eux-mêmes vécu et étudié très longtemps en Europe et en Amérique. Pour eux, il est clair que dans les fourmilières sociales indifférenciées du monde occidental, l'homme ordinaire est en fait le produit d'une série d'un monde de production massifié et uniformisé et d'éducation obligatoire et universelle que la sagesse collective d'un peuple occidental, instruit, n'est guère plus que de l'ignorance collective et qu'il ne peut y avoir de comparaison entre l'homme ordinaire prolétarien d'Occident et le paysan cultivé mais illettré de la communauté traditionnelle dont les intérêts intellectuels sont semblables du haut en bas de l'édifice social. Il constate que c'est précisément dans les sociétés les plus individualistes qu'il y a le moins d'individus. Ce ne sera certainement pas une surprise pour eux d'entendre des observateurs occidentaux dire qu'en Occident, il reste la façade de la civilisation, sans aucune de ses réalités. Ouvrez la parenthèse, A. N. Whitehead, fermez la parenthèse. Ou d'admettre, alors que les inventions et les procédés mécaniques se sont multipliés dans les proportions démesurées, il n'y a eu aucun développement moral ou spirituel pour équilibrer ce processus. Décrire la société moderne comme une machine meurtrière sans conscience et sans idéaux, ou reconnaître que la civilisation
tel que nous l'avons sous les yeux, ne peut s'achever que par un désastre. Qu'avez-vous exactement à nous offrir, vous qui êtes si pénétré de votre mission civilisatrice? N'êtes-vous point étonné qu'il n'y ait plus de peuple dans toute l'Asie qui ne regarde l'Europe avec crainte et soupçon, comme l'a dit Rabindranath Tagore, ou que nous redoutions la perspective d'une alliance des puissances impérialistes dont la charte de l'Atlantique ne devait pas s'appliquer à l'Inde et ne s'appliquera pas à la Chine, si l'on peut l'éviter? Un aphorisme répété à maintes reprises dans les écritures bouddhistes dit ceci: la guerre engendre la haine, car les vaincus sont malheureux. Et cela est encore plus vrai des guerres économiques que des guerres militaires, car dans les premières, tous les coups sont permis, ne laissant aucune trêve pour la conclusion d'une paix. Dans tout examen du système des castes, il en serait exactement de même s'il était question de la royauté. Nous avons toujours à nous occuper d'une foule d'erreurs que même des écrivains occidentaux, par ailleurs bien renseignés, répètent constamment. L'une des principales est l'opinion énoncée comme un fait par les auteurs d'une 20th Century India, Institute of Pacific Relations, 1944, page 17, selon laquelle le système des castes est particulier à l'hindouisme. Sur ce sujet, je voudrais citer Ocar une nouvelle fois. Il écrit dans sa préface que quelque chose au moins aura été accompli si l'on a pu convaincre le lecteur que le système des castes indiens n'est pas, comme on le croit généralement, un phénomène isolé, mais qu'il appartient à une catégorie sociale largement répandue. Et puisque ce n'est pas un phénomène isolé, nous ne pouvons le comprendre si nous l'isolons. Un peu moins de la moitié de son livre concerne l'Inde. Le reste traite de la Perse, des Hébreux, des îles du Pacifique, de la Grèce et de l'Égypte. Et l'on peut ajouter qu'une place importante aurait pu être consacrée au Japon et au système féodal en Europe. Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'en Inde, la structure vocationnelle de la société a été plus fortement mise en valeur et a survécu intacte plus longtemps qu'ailleurs. Une autre erreur est celle des érudits qui attribuent le système des castes en Inde à l'asservissement des races indigènes à la peau plus sombre par des conquérants blonds, qu'il suffise de faire remarquer, comme l'a fait Ocar, que les 4 castes correspondent aux 4 quartiers et sont de 4 couleurs, blanche, rouge, jaune et noire, et que pour être cohérente, la théorie ethnique doit présupposer des envahisseurs de 3 couleurs distinctes, une race blanche devenant les prêtres, une race rouge, ceux qui gouvernent, et une race jaune, les marchands du territoire envahi. La seule distinction réelle entre les couleurs s'effectue entre les 3 premières et la dernière, les couleurs en question étant respectivement celles du jour et de la nuit, ou de l'or et du fer. Dans l'opération divine, l'identité suprême assume tantôt l'une, tantôt l'autre, à son gré. La distinction n'est que partiellement reflétée dans le monde sensible. La couleur actuelle des peuples indiens varie du blanc au noir, et il est nullement vrai que tous les brahmanes soient blancs ou que tous les shudras soient noirs. Le mot brahmana est un patronyme de Brahma, Dieu. Le véritable brahman, différent du brahman de naissance, est celui qui connaît Brahma. Le mythe sacrificiel nous enseigne que le brahman est né de la bouche de la personne divine, que cela implique une seconde naissance. Les membres des 3 castes supérieures sont tous des jivas, 2 fois nés. Ressort clairement du fait que même l'enfant d'une famille brahmane ne reçoit de ses parents qu'une existence et ne vaut pas mieux qu'un shudra avant d'être né du Veda. Il devient un brahmane digne de ce nom dès lors qu'il a été initié par un maître brahmane qui représente l'ancêtre in divinis et dont il est né à nouveau de sa bouche. Satapatha Brahmana 11, 5, 4, 1. Ainsi, nous découvrons un homme qui a étudié les Écritures au pied d'un maître compétent, décrit dans la Chandogya Upanishad, comme rayonnant tel un connaissant de Brahma. Et c'est ce que veut véritablement dire être de nature brahmana, varna, entre parenthèses. Les 2 termes indiens pour caste sont varna, couleur, et jatis,
naissance. De ces deux, Varna, d'une racine voulant dire couvrir ou cacher, signifie bien davantage que couleur ou nature. Elle désigne une apparence, une individualité ou un caractère qu'une essence donnée peut assumer. Varna et Jatis ne sont pas synonymes, mais normalement concomitants. Dans un contexte bouddhiste, nous trouvons un brahmana expliquant que le brahman est celui qui est de descendance pure, jati, qui possède une connaissance des Écritures, une nature semblable aux fleurs, Varna Pushkarata, entre parenthèses, qui est vertueux, Silavat, et cultivé, Pandita. Mais de ces 5 qualifications, seules les 2 dernières sont indispensables. Il va être nécessaire à présent de considérer l'origine, la nature et les implications du système des castes, principalement en Inde. Nous tâcherons de le faire d'un point de vue entièrement indien et tout à fait en dehors des théories contradictoires, changeantes et souvent pleines de préjugés des sociologues occidentaux. En premier lieu, il doit être compris que les termes des classifications hiérarchiques s'appliquent non seulement aux êtres humains, mais également in divinis et pour l'univers tout entier. Il nous faut commencer par la grande distinction entre les dieux, Deva, Aryas, et les titans, Asura, Anarya, qui sont pourtant frères et enfants du même père. La distinction est celle du jour et de la nuit, ou de la lumière et de l'obscurité, et en ce sens, c'est une distinction de couleur, Varna. L'opposition est due au fait que les titans sont les possesseurs originels de la source de vie, de la lumière et du monde lui-même, qui tous doivent leur être arrachés s'il doit exister un monde dans lequel les dieux et les hommes puissent remplir leur destinée. Le pouvoir d'exercer toutes les fonctions est inhérent à l'unité de l'homme universel primordial, ou personne divine, le Purusha, qui est appelé ainsi parce qu'il est le citoyen essentiel dans tout corps politique, collectif ou individuel, tout comme pour Philon la déité est monos politikos, de la division sacrificielle de ses fonctions, qui est en même temps sa division en une pluralité de citoyens, naissent les 2 groupes de 4 castes, les brahmanas, les kshatriyas, les vaishyas et les shudras, par une répétition des qualités et des fonctions. Ouvrez la parenthèse, Rig Veda 10.90, Bhagavad Gita 4.13, etc. Fermez la parenthèse. Les classes des dieux sont celles du sacerdoce, du règne et du tiers-état, correspondant aux 3 premières castes que nous venons de citer, tandis que les asuras sont les shudras. Humainement parlant, la hiérarchie des castes est identique. Ce n'est pas une hiérarchie des races, mais des fonctions et des niveaux et des modes de vie. Un très grand nombre de choses sont permises aux shudras, qui ne le sont point aux brahmanes. D'après la loi, pour le même délit, la peine d'un brahmane doit être 64 fois supérieure à celle d'un shudra. Nous ne prétendons pas un instant que l'intouchabilité des castes inférieures et des hors-castes, qui choquent tant les esprits modernes, soit d'une manière ou d'une autre une excroissance du système des castes, pas plus que nous défendons celui-ci en citant ses équivalents anglais ou américains, car 2 erreurs ne font pas une vérité. Nous ne voulons pas justifier, mais plutôt expliquer le système des castes. À la vérité, une telle comparaison ne serait pas vraiment valable, car les tabous de la caste ne se fondent pas sur des préjugés de couleur ou de race en tant que tels. Un brahmane déchu, même bien né ou loyal, subit la même inhabilité qu'un paria de naissance, mais sont destinés au maintien d'une pureté rituelle à la fois physique et psychique. Je me demande parfois si les réformateurs étrangers se rendent compte que si nous devions laisser pénétrer les hors-castes indiens dans notre sanctuaire, nous pourrions tout aussi bien laisser pénétrer les Européens. En fait, de même que les titans sont totalement exclus des sacrifices offerts par les dieux, de même, les shudras ne peuvent participer au culte des castes supérieures. Au moins dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, Satapatha Brahmana 11, 1.1.31, il est dit que
Celui qui enseigne une doctrine ésotérique, réservée seulement à ceux qui sont qualifiés, ne doit ni toucher, ni même regarder un Shudra. Mais cela ne veut pas dire que les castes inférieures, ou même les hors-castes, ne possèdent aucune religion. En premier lieu, celui-ci a ses propres cultes, intimement liés à son propre métier, et qui ne sont aucunement étrangers à l'hindouisme dans son ensemble, mais en constituent seulement une phase. Les distinctions de culte, en Inde, ne sont pas une question d'autres dieux, mais de convenance. La voie des œuvres et de la dévotion est ouverte à tous, et en réalité, bon nombre des plus grands saints de l'Inde ont été des Shudras ou même des Chandalas. Nous ne pouvons ignorer non plus le cas du fils naturel qui vient auprès d'un maître brahmane, comme il est dit dans la Chandogya Upanishad, afin d'être son disciple. On lui demande de quelle famille il est, et il peut seulement répondre qu'il est le fils de sa mère, car il lui est impossible de dire qui a été son père. Le brahmane l'accepte, car il estime qu'une telle sincérité équivaut à un lignage brahmane et ne lui dissimule rien de sa doctrine, de sorte qu'il devient à son tour un connaissant de Dieu et possède ses propres disciples. Cependant, nous ne nous intéressons pas tant ici à l'histoire séculière des castes, en tant qu'institution sociale qu'à leur signification spirituelle. Toute la métaphysique indienne est sous-tendue par l'idée que le monde existant, dans toute sa diversité, tire son origine de la différenciation primordiale d'un seul en plusieurs, et qu'il ne peut être préservé que dans un état de bien-être par un prolongement du fil du sacrifice, c'est-à-dire par sa perpétuation rituelle grâce à laquelle se poursuit le processus de la création, tout comme une lignée humaine ne peut être prolongée que par la perpétuation des relations entre le père et la mère, lesquelles doivent également être considérées comme des actes rituels. Par ailleurs, le sacrificateur archétypal est souvent appelé le maître d'œuvre universel, Vishvakarman, et son imitation humaine exige en fait une coopération de tous les talents que les hommes possèdent, ou en d'autres termes, celle de tous les types humains, puisque dans les sociétés fondées sur la vocation, l'artiste n'est pas un type d'homme particulier, mais chaque homme un type d'artiste particulier. C'est pourquoi, si le sacrifice, c'est-à-dire la messe en langage chrétien, doit être correctement, c'est-à-dire parfaitement accompli, ce qui est essentiel pour le succès de son objet, qui est la santé présente et la béatitude future, la société sacrificielle doit comprendre tous les types d'artistes. En ce sens, il est littéralement vrai, selon l'expression indienne, que les vocations sont nées du sacrifice. Inversement, les vocations elles-mêmes sont sanctifiées. Et même lorsque l'artisan travaille au profit d'autres hommes et non manifestement pour accomplir l'essentiel d'un service divin, son action, karman, est un rite, comme dans le Rig Veda 9.11d 20, où les œuvres des prêtres, des médecins et des charpentiers sont toutes pareillement vratani. On pourrait ajouter relativement au libre actus primus, dans lequel l'idée de la chose à fabriquer est conçue selon une forme imitable avant que le servile actus secundus de l'opération manuelle ne soit entrepris, que l'artiste peut être appelé comme tout autre contemplatif dhira, yogi ou sadhaka, et que les prescriptions iconographiques des livres techniques sont des dhyana mantram, c'est-à-dire des formules contemplatives. Des exemples de la qualité sacrée des arts traditionnels pourraient être trouvés en Inde et dans beaucoup d'autres cultures. Au Japon, par exemple, où le charpentier travaille toujours suivant la tradition shintoïste, à une phase particulière de son ouvrage, il revêt un costume sacerdotal, accomplit des rites, psalmodie des invocations et place la nouvelle maison sous la protection des dieux. Mais la profession du fabricant de sabres était jadis le plus sacré des métiers manuels. Il travaillait également en habit de prêtre, et tandis qu'il trempait une lame fine, il accomplissait les rites shintoïstes de purification. Il suspendait alors devant sa forge la corde sacrée en paille de riz,
le plus ancien symbole du Shinto. Et personne, pas même les membres de sa famille, ne pouvait lui parler ou entrer dans son atelier. Il ne se nourrissait que des mets cuits sur le feu sacré. De même, dans les îles Marquises, quand on veut construire un nouveau canoë, un service liturgique est d'abord accompli, dans lequel le travail tout entier est rapporté au processus archétypal de la création. Et pendant l'exécution du travail, les artisans et leurs assistants vivent et travaillent ensemble dans une enceinte sacrée protégée par des tabous, observant une continence rigoureuse et préparant leur propre nourriture. Ouvrez la parenthèse, W.C. Handy, L'art des îles Marquises, 1938. Fermez la parenthèse. Il va de soi que, tandis que, du point de vue missionnaire, toutes ces pratiques superstitieuses doivent être supprimées dans l'intérêt de la vraie religion, et en fait, les Français, au cours de leur œuvre civilisatrice, les ont interdites. Elles sont tout à fait incompatibles avec le système industriel actuel et doivent être abandonnées si les habitants des Marquises veulent progresser. Nous n'exagérons rien si nous disons que le racket est à la base de la civilisation moderne. Inutile de nommer les gangsters. Les arts et métiers traditionnels sont en fait des mystères avec des secrets, qui ne sont pas uniquement des trucs du métier ayant une valeur économique, comme les brevets d'invention européens dont on a si souvent abusé, mais qui concernent le symbolisme universel et immémorial des techniques qui sont toutes des analogies ou des imitations de la nature créatrice en opération. L'univers lui-même, par exemple, est un tissu dont les fils de la chaîne sont les rayons formels de la lumière incréée, qui donne naissance au mariage. La trame est la matière première au contact de laquelle l'illumination précitée devient une couleur, et le dessin est leur progéniture. La connaissance de ces analogies est celle des petits mystères qui ressortissent au métier dans lequel l'apprenti n'est pas seulement admis, mais initié. À présent, examinons un moment le mot karman, qui a été cité plus haut. Le sens de la racine verbale kar, présente également dans le latin creare et le grec kraino, sont fabriqués, faire et effectuer. Et il est significatif que, tout comme le latin, facere est à l'origine sacra facere, littéralement rendre sacré, et le grec hieropoio. Le terme karman ne signifie pas seulement à l'origine travail ou fabrication, mais aussi synonyme de vajna, sacrifice, et de vrata, opération sacrée, obédience, sphère d'activité, fonction, et particulièrement dans la Bhagavad Gita de dharma, justice ou loi naturelle. En d'autres termes, l'idée est profondément enracinée au sein de l'humanité qu'il n'existe pas de véritable distinction entre le travail et les œuvres saintes, ni d'opposition nécessaire entre les activités profanes et sacrées. C'est précisément cette idée qui trouve une expression si vivante dans la célèbre philosophie indienne de l'action, la voie des œuvres, karma marga de la Bhagavad Gita. Dans les citations suivantes de la Bhagavad Gita, il faut comprendre que, tandis que nous rendons karma par action, il est en réalité impossible d'établir une distinction nette entre le sens d'opération sacrificielle et ceux d'opération ou de devoir. Cela est en plein accord avec plusieurs textes des Upanishads, dans lesquels toutes les activités de la vie sont interprétées sacrificiellement. Précisément cette interprétation dans laquelle les activités sont rapportées à leur paradigme, in divinis, marque la différence entre celui qui comprend et le simple behaviorist, siddhi, rendu par perfection, est un terme difficile à traduire. La racine implique l'accomplissement de toute fin en vue et également la mise en ordre, la guérison ou la maturité. Le sens qu'il a dans notre contexte est aussi proche que possible de celui du grec téléiosis. Après ces prémices, voici le sermon indien.
Les quatre couleurs procèdent de moi, qui suis le dispensateur des qualités et des actions. Les activités propres à chacun ont été dispensées selon les qualités prédominantes dans la nature. Sva Bhava, de chacun. Il n'est dans cet univers rien que je doive ou que j'ai besoin de faire, ni rien à obtenir que je ne possède déjà. Et cependant, je participe à l'action. Autrement, les mondes seraient bouleversés, et je serais l'auteur de la confusion des couleurs et le destructeur de mes enfants. C'est par attachement à l'acte que les ignorants agissent. Celui qui comprend doit agir tout pareillement, mais sans attachement pour la cohésion de l'univers. Le joug, yoga entre parenthèses, est habileté dans les œuvres. Mieux vaut s'acquitter, même médiocrement, de son propre devoir, svadharma, que d'obligations étrangères, fût-ce la perfection. Il est préférable de mourir en exécutant son devoir plutôt que de déserter. Accomplir le devoir d'un autre est une chose redoutable. Celui qui va accomplir l'œuvre déterminée par sa nature propre, svabhava, ne commet aucune faute. On ne doit jamais abandonner le métier pour lequel on est né, sahajam karma, car l'homme atteint la perfection quand il est amoureux de son devoir propre. Il trouve la perfection en ceci que, dans son propre travail, il honore celui dont procèdent tous les êtres et par qui tout cet univers est déployé. Laborare est orare. Autrement dit, la voie de tout homme pour devenir ce qu'il est en puissance, est une voie de perfectionnement dans cette condition de la vie à laquelle l'appelle impérieusement sa propre nature, c'est-à-dire sa naissance. La quête de la perfection constitue l'égalité des chances de tout homme, et le but est le même pour tous, pour le mineur comme pour le professeur, parce qu'il n'y a pas de degré dans la perfection. Ce point de vue tout entier est déjà implicite dans la vieille équation karma égale yajna, c'est-à-dire facere égale sacra facere. Les textes rituels insistent en effet à maintes reprises sur la nécessité d'accomplir parfaitement le sacrifice, ni trop, ni trop peu, si le sacrificateur veut atteindre son objectif. Et bien entendu, cela implique que tout ce qui est fait ou accompli en vue du sacrifice doit l'être parfaitement. Nous trouvons une illustration saisissante de ce perfectionnisme qui évoque de manière vivante la philosophie du travail des Shakers, dans un contexte bouddhiste, Anguttara Nikaya 111-363, où les antéléchis du moine, du souverain et du chef de famille, etc., sont définis et où la réalisation pariyosana du chef de famille, dont les moyens d'existence sont assurés par la pratique d'un art, est une œuvre rendue parfaite, selon l'expression de saint Thomas d'Aquin. J'ouvre les guillemets. L'artisan est naturellement enclin par justice à faire son travail fidèlement. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Summa Theologica 1, 2, 57. 3 ad 2. Fermez la parenthèse. L'esprit moderne, pourrait-on faire remarquer, n'est pas opposé à l'idée de la vocation en soi. En l'absence d'une hérédité établie des fonctions, il élabore au contraire des tests professionnels et cherche à donner une orientation dans le choix d'une profession. Ce qui l'irrite le plus est le principe héréditaire, qui semble instituer une limite arbitraire pour l'égalité des chances de l'individu. Ce ressentiment est assez naturel dans le cas d'une société prolétarienne où la confusion des castes s'est déjà produite et où l'on ne peut guère se faire une idée d'une civilisation traditionnelle fondée sur les premiers principes et dans laquelle tout est ordonné et hiérarchisé en accord avec ces principes. Ouvrez la parenthèse, René Guénon. Fermez la parenthèse. À ce propos, disons d'abord que, bien que ces principes soient immuables en eux-mêmes, leur application aux circonstances de temps et de lieu est contingente, ou plutôt est une question de convenance, en employant cet excellent terme stricto sensus. En conséquence, si l'on voudrait imaginer un système de caste appliqué à l'Amérique actuelle,
Il ne devrait pas nécessairement être héréditaire. S'il était réellement instauré pour assurer qu'une majorité d'hommes puissent gagner leur vie en faisant ce qu'ils aiment faire, plus que toute autre chose au monde. Et si les syndicats ouvriers étaient disposés et capables d'insister sur la responsabilité humaine de l'ouvrier, tant pour la production des nécessités vitales que pour leur qualité. Même en supposant que la pratique du système traditionnel des castes reste au-dessous, ou même, pour illustrer notre propos, très au-dessous de la théorie, ne serait-il pas préférable que les réformateurs sociaux, au lieu d'attaquer une théorie dont il n'a que très rarement une compréhension réelle, se demandent si les systèmes traditionnels ne sont pas en fait destinés à réaliser un genre de justice sociale qui ne peut pas être réalisé dans un système industriel concurrentiel où toute production est essentiellement pour le profit, où le consommateur est un cobaye et où tous, excepté un petit nombre d'heureux, exercent une profession qui n'est pas une question de libre choix, mais quelque chose d'économiquement et en ce sens d'arbitrairement déterminé. Ce n'est donc pas pour justifier le système des castes, mais pour l'appliquer, que nous écrivons dans l'espoir que le lecteur se posera lui-même ce genre de questions. Expliquons alors la signification du principe héréditaire dans une société où ne s'est pas encore produite la confusion des castes. L'héritage de fonction est une question de renaissance, non pas selon la fausse interprétation qu'en donne couramment de ce mot, mais comme il est défini dans les écritures indiennes et en conformité avec le postulat traditionnel suivant lequel le père lui-même renaît de son fils. Nous avons vu que la fonction est née du sacrifice. Cela signifie que, si l'on veut répondre aux besoins de la société théocratique, les fonctions ministérielles, par lesquelles les deux fins du sacrifice, la santé ici-bas et la béatitude dans l'autre monde, sont assurées, doivent être perpétuées de génération en génération. La fonction est à la fois un état et une charge, et en tant que telle, un majorat. Pour Platon et la philosophie scolastique, tout comme pour le Vedanta, do sunt in nomine, et de ces deux, l'un est la personnalité mortelle ou nature de cet homme un tel, l'autre la partie immortelle et la personne véritable de l'homme lui-même. C'est uniquement la première, à la nature individuelle, que la couleur peut s'appliquer. Le terme Varna lui-même pourrait en vérité être rendu assez exactement par individualité, attendu que la couleur provient du contact de la lumière avec une matière qui présente alors une couleur, déterminée non pas par la lumière, mais par sa propre nature. Mon individualité ou constitution psychophysique n'est pas de ce point de vue une fin en elle-même pour moi ou pour les autres, mais toujours un moyen, un vêtement, véhicule ou instrument destiné à un bon usage, aussi longtemps qu'elle sera mienne. Ce n'est pas une valeur absolue, mais seulement relative, personnelle, dans la mesure où elle peut être utilisée comme moyen pour réaliser cette fin dernière de l'homme, qui est la libération. Ouvrez la parenthèse, Bhagavad Gita 5.11. Fermez la parenthèse. Et social dans son adaptation à l'accomplissement de telle ou telle fonction spécialisée. C'est l'individualité, non la personne, que le père lègue à son fils, en partie par l'hérédité, en partie par l'exemple, et en partie par des rites formels de transmission. Quand le père devient emeritus, ou à sa mort, le fils hérite de sa position, et au sens le plus large du terme, de ses dettes, c'est-à-dire de ses responsabilités sociales. Cette acceptation de l'héritage paternel libère le père du fardeau de la responsabilité sociale qui le contraignait en tant qu'individu. Ayant fait ce qu'il avait à faire, l'homme parfait s'en va en paix. Ce n'est donc pas pour notre seul plaisir ou orgueil que les enfants doivent être engendrés. En vérité, ce ne seraient pas nos enfants s'ils n'assumaient point à leur tour le fardeau de nos responsabilités. Les enfants sont engendrés afin de former une succession d'officiants sacrificateurs pour la perpétuation de ces mondes. Satapatha Brahmana 1, 8, 1, 31. Etareya Upanishad 4,
4. Il en est de même pour Platon qui dit, au sujet des mariages, il est arrêté que nous devons nous attacher à ce qui est l'éternel renouvellement de la nature, en laissant après nous des enfants de nos enfants, afin de donner toujours à la divinité des serviteurs qui nous remplacent. Loi 774 A. C'est seulement à la lumière de la doctrine des deux soi et de l'injonction non moins universelle du connais-toi toi-même, à savoir connaître celui des deux soi qui est notre véritable soi, que nous pouvons vraiment comprendre le ressentiment éprouvé à l'égard des interdictions et des prescriptions et de l'inégalité, ainsi que le plaidoyer correspondant en faveur de la protestation et de la rébellion dont nous avons parlé plus haut. Ce ressentiment a des racines très profondes qui n'existent pas seulement du fait d'une confusion des castes, laquelle devrait être regardée davantage comme un symptôme que comme la cause première du désordre. Une aversion pour les contraintes n'est pas condamnable en elle-même. Elle est naturelle chez tout prisonnier. La conception traditionnelle de la vérité va bien au-delà, en vérité, de ce qu'un anarchiste pourrait exiger. C'est la conception d'une liberté absolue et sans entrave aucune, en vue d'être comme, quand et où l'on veut. Toutes les autres libertés contingentes, si souhaitables et justes soient-elles, sont dérivées et doivent être appréciées qu'en relation avec cette fin dernière. Mais cette conception d'une liberté absolue est associée avec la ferme conviction que, de toutes les contraintes possibles, la plus rigoureuse est de loin la soumission à tout ce qui n'est pas nous-mêmes, et plus spécialement, dans cette catégorie, la soumission aux désirs et aux passions de notre homme extérieur, de l'individu. Quand maintenant, comme Boès, nous avons oublié qui nous sommes, et nous identifiant avec notre homme extérieur, sommes devenus amoureux de notre soi, alors nous lui communiquons toute notre aspiration à être libre, et nous croyons que notre bonheur tout entier sera contenu dans sa liberté d'en faire à sa fantaisie et de paraître à sa guise. C'est ici, dans l'ignorance et le désir, que résident les racines de l'individualisme et de ce que nous appelons en Inde la loi des requins et en Amérique la libre entreprise. Quiconque se propose de rendre les membres d'une société traditionnelle, dont l'actuelle docilité lui est source d'irritation, mécontent de ce qui est appelé, à juste titre, leur sort, doit bien comprendre qu'il ne pourra le faire que s'il est capable de leur imposer sa propre conviction de l'identité de son ego avec lui-même. De même, quand on soutient que tous les hommes sont égaux, de quels hommes parle-t-on? L'assertion n'est manifestement pas vraie pour tous les hommes extérieurs, car nous constatons qu'ils sont tous doués différemment, à la fois physiquement et mentalement, et que les aptitudes naturelles doivent être prises en compte, même dans des sociétés nominalement égalitaires. Une affirmation d'égalité n'est vraie absolument que pour tous les hommes intérieurs, vraie pour les hommes eux-mêmes, mais non pas pour leur personnalité. En conséquence, dans la Bhagavad Gita elle-même, 5.18, où, comme nous l'avons déjà vu, la validité de la distinction des castes est fortement mise en valeur et une constitution des castes équivaut à la mort d'une société. Il est dit également que le véritable philosophe, Pandi, porte un regard égal sur le brahmane parfaitement doué de sagesse et de vertu, la vache, l'éléphant, le chien, celui qui mange de la viande de chien, c'est-à-dire un chandala ou hors caste. Un regard égal, inaffecté par les sympathies ou les antipathies. Cela ne signifie pas qu'il ignore les inégalités parmi les hommes extérieurs, à qui les catégories du système social s'appliquent réellement et qui sont encore chargés de droits et de devoirs. Cela signifie qu'en parfait voyant, celui qui s'est élevé au-dessus de toutes les distinctions établies par les qualités naturelles, ce que tous les hommes peuvent faire, et qui n'appartiennent plus au monde, est insensible aux couleurs et ne voit que l'essence ultime, et sans couleur immortelle et divine, égale, car non modifiée et indivise, non seulement dans chaque homme, mais dans toute créature vivante, jusqu'aux fourmis.
Notre objet, en livrant ces considérations qu'un sociologue moderne ne se hasarderait guère à traiter dans une analyse sociale, est de montrer de manière parfaitement claire que, de même qu'en critiquant une œuvre d'art, nous ne pouvons pas isoler l'objet de notre étude de son environnement global sans le tuer, de même, dans le cas d'une coutume donnée, nous ne pouvons espérer comprendre la signification qu'elle a pour ceux qui la suivent si nous disséquons la société dans laquelle elle fleurit, et qu'ainsi nous extrayons une formule que nous nous mettons à critiquer comme si elle devait nous être imposée sur le champ par un cas de force majeure. Les composantes d'une société traditionnelle ne forment pas purement et simplement un agrégat, elles sont coordonnées. Ces éléments sont agencés comme ceux d'un puzzle, et c'est seulement au moment où nous pouvons voir la gravure complète que nous pouvons savoir de quoi nous parlons. Les ensembles sont immanents dans toutes leurs parties, et les parties sont intelligibles que dans le contexte du tout. Le lecteur aura pu noter plus haut que la Bhagavad Gita, en faisant l'éloge du système des castes, parle aussi du plaisir que le travailleur prend à son travail. Le mot utilisé abhirata peut aussi être rendu par être amoureux de, comme l'est le futur avec sa fiancée. Un sens premier de la racine est venir se reposer dans, comme le désir vient se reposer dans son objet lorsque celui-ci a été atteint. Dans des conditions normales, ce que l'artisan aime le mieux, c'est discuter de son travail. Anormale est pour nous la situation du travailleur à la chaîne qui préférerait parler de tout excepté de son métier. Son intérêt profond n'est pas dans le travail, dans l'accomplissement duquel il est tout au plus l'instrument responsable du fabricant, qui cherche le profit, mais dans les courses de chevaux, le baseball, les films et autres moyens de divertissement et de distraction. On ne peut pas dire de ces ouvriers que leur travail soit leur repos, ou qu'Eros, ou une muse, les inspire. D'autre part, dans une société reposant sur la vocation, il est normal que chacun soit très fier de sa science héréditaire. Ainsi, Philon faisant remarquer que, lorsque le roi demande « Quel est votre métier ?», la réponse est « Nous sommes bergers, comme nos pères l'ont été ». Genèse 47.3 a le commentaire suivant. Mais oui, vraiment, ne semble-t-il pas qu'ils fussent plus fiers d'être bergers que le roi de son pouvoir souverain? Dans l'une de ses pièces, Decker met en scène un épicier qui exprime ce souhait ardent. Puissent tous mes descendants être toujours épiciers. Comme le dit Jean Giono à propos des heures supplémentaires, dans l'état actuel des choses, les ouvriers font 40 heures de travail par semaine. Je voudrais bien qu'ils ne fassent point d'heures du tout, quitte à leur gré à faire 100 heures d'un travail qui les passionnerait. Ouvrez la parenthèse. Lettre aux paysans. Page 37. Fermez la parenthèse. Moi je le veux aussi, passionnerait. J'ai connu des artisans héréditaires assez lents, des menuisiers et des peintres qui se considéraient comme les descendants du maître d'œuvre universel et archétypal, dont ils dessinèrent pour moi le portrait. Ils travaillèrent quelque temps chez moi, principalement à la fabrication d'un coffre peint destiné à mon usage. Ils devaient être payés, selon le nombre de journées de travail accomplies, mais loin d'essayer de faire traîner en longueur, ils étaient si intéressés, si impliqués dans leur travail, qu'ils insistèrent pour qu'on leur apportât des lampes, afin de pouvoir continuer à travailler après la tombée de la nuit. Voilà la réponse au problème des heures supplémentaires. C'est dans ces conditions, comme le dit Platon, que davantage sera accompli, mieux et plus aisément que de toute autre façon. Nous avons adopté plus haut la traduction largement acceptée du sanskrit dharma par loi ou justice. D'une manière absolue, dharma est la substance éternelle sur laquelle repose toute existence, et en tant que telle, c'est une marque et une désignation de la déité, qui est le soutien de toute opération. Karma, comme dans Rig Veda 1.11.4, c'est-à-dire dans sa nature royale de roi des rois,
et en conséquence, dharma égale raja. Ainsi, ce qui est naturel est juste et ce qui arrive, dharmanas, pari, entre guillemets, ou dharmatas, normalement. Tout est ainsi, dans l'ordre, quand un père est engendré dans ses descendants. Rig Veda 6.70.3. D'une manière relative, le svadharma est la loi naturelle de chaque être, et ainsi en même temps le sort et le devoir de chacun, qui est aussi la tâche ou vocation propre à chacun. Une correspondance entre les fonctions et les variétés des dons naturels, de naissance, dans une société humaine, n'a alors incontestablement, du point de vue indien, rien d'arbitraire, mais c'est une image sur terre de la justice immuable par laquelle toutes choses sont régies. Quiconque soutient que le système des castes est injuste dans les faits doit toutefois reconnaître que ses intentions sont justes. Sur ce sujet, et comme sur tant d'autres, il y a accord fondamental entre les théories grecques et indiennes. Pour Platon, les ordres ou cités cosmiques, civiques et individuelles, sont naturellement gouvernés par une seule et même loi de justice, dikaisune, et parmi le sens classique de juste, il y a celui de civilisé. Ce que la justice signifie est longuement examiné dans le second et le quatrième livre de la République. Pour Platon, il est évident que les mêmes gens, génos, étymologiquement le sanskrit jati, égaux en nombre, peuvent être découverts dans cet état et dans l'âme, et qu'une cité et un homme peuvent être appelés justes ou injustes selon les mêmes critères. La justice est atteinte lorsque chacune des diverses parties de la communauté des pouvoirs accomplit sa propre tâche. La justice, dit-il, est le principe par lequel nous faisons ce qui nous appartient de faire. Rien ne sera plus ruineux pour l'État et pour les cordonniers si celui-ci tente de faire le travail du menuisier, ou si l'artisan ou l'amasseur d'argent, mu par la richesse, les votes des électeurs ou par sa propre force, tente d'assumer la forme eidos égale varna du soldat, ou si le soldat assume lui-même celle d'un conseiller ou d'un gouverneur pour laquelle il n'est pas apte, ou si un homme est un touche-à-tout. Et déclare-t-il, partout où se produisent de telles perversions, il y a de l'injustice. Il fait remarquer que nos diverses natures ne sont pas semblables, mais différentes, et soutient que chacun est tenu d'accomplir pour l'État un service social, celui pour lequel sa nature est le mieux adaptée. Et ainsi, davantage sera produit, d'une meilleure et plus belle sorte, et plus aisément, lorsqu'elle ne fait qu'une chose, celle à laquelle il est propre, dans le temps voulu, sans s'occuper des autres. En d'autres termes, l'action de la justice assure automatiquement la satisfaction de tous les besoins véritables d'une société. À la lumière de cette conception de la justice, nous pouvons mieux comprendre saint Matthieu 6, 31, 33. Quand les hommes demandent « Qu'aurons-nous à manger ou à boire ? Qu'aurons-nous pour nous vêtir ?» Il leur est répondu « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa vertu, et tout cela vous sera donné par surcroît. » Pour le mot qui est ici rendu par vertu, la Tharva Veda utilise l'équivalent de cette même dikaisune dont parlait Platon. Il est évident que si nous comprenons par la vertu de Dieu sa justice comme elle est définie par Platon, la chercher d'abord voudra dire que toutes les autres nécessités seront assurées, car l'administration, diaconia, de ce service ne doit pas seulement combler les besoins des saints, mais faire abonder les actions de grâce envers Dieu. 2 Corinthiens 9, 12. Que telle soit la véritable signification du texte est corroborée par la recommandation de saint Paul qui enjoint ailleurs de demeurer dans la condition de la vie où nous sommes, même quand l'appel supérieur en vue de servir Dieu a été entendu. Dans la citation suivante, c'est moi qui souligne que chacun vive selon la condition que le Seigneur lui a donnée en partage et dans laquelle il se trouvait quand Dieu l'a appelé. Que chacun demeure dans la condition où il se trouvait quand il a été appelé.
car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, celui qui a été appelé étant libre est un esclave du Christ. Que chacun frère demeure devant Dieu dans la condition où il se trouvait quand il a été appelé. 1 Corinthiens 7, 17, 24. Il n'existe aucune incompatibilité entre le service humain et le service divin. L'ordre fonctionnel de Platon prend en compte non seulement les trois genres d'hommes libres de l'État, qui correspondent aux trois castes supérieures du système indien, mais l'autre genre qu'il désigne comme les serviteurs, comparables aux Shudras indiens et aux hommes sans caste. Ce sont des gens peu dignes par leur esprit d'être admis dans la communauté, mais qui, par leur vigueur physique, sont propres aux gros travaux. Ils vendent l'emploi de leur force et, comme ils appellent salaire le prix de leur peine, on leur donne, je crois, le nom de salariés. Ouvrez la parenthèse, République 371. Fermez la parenthèse. Ce sont bien entendu les esclaves à gages d'une société industrielle, où ils sont en majorité. Ceux qui n'ont que leur corps à offrir ne peuvent être décrits que comme des esclaves, voire même comme des prostituées. J'ouvre la parenthèse. Voir Aristote Politique, 1254 b 18. Fermez la parenthèse. Inversement, celui qui est esclave légalement, mais qui a bien plus que sa seule force physique à offrir, n'est d'aucune façon un prostitué. C'est un individu responsable avec des désavantages uniquement d'ordre politique. Un bon exemple de ce que j'entends par là peut être trouvé dans le Cligès de Chrétien de Troyes, où le fidèle Jean, maître maçon, considère qu'il devrait être brûlé ou pendu s'il trahissait son Seigneur ou refusait d'accomplir sa volonté. Ou dans Homère, où le fidèle Porcher et portier d'Ulysse n'est rien d'autre qu'un esclave irresponsable. Odyssée 16.1 et 17.385. Fermez la parenthèse. En Orient, les relations humaines comptent plus que l'argent. Tous s'accordent à placer l'esclavage au-dessus du salariat, car comme le dit Aristote, l'esclave est associé à la vie de son maître. Il existe une certaine communauté d'intérêt et d'amitié entre le maître et l'esclave, dans les cas où ils ont été prédisposés par nature à ces rangs sociaux, bien que lorsqu'ils ne les occupent pas de cette manière, mais seulement par la loi et la contrainte, le contraire soit vrai. Ouvrez la parenthèse, Politique 1255 b 21, 1260 a 10. Fermez la parenthèse. Tandis que là où les hommes, même libres de nom, se louent simplement jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin de leurs services, il se peut qu'il n'y ait aucune communauté d'intérêt ou d'amitié. Nous pourrions développer longuement ce problème, mais nous dirons simplement que les conceptions modernes de l'esclavage, et par là même du servage, reposent trop souvent sur ce que nous imaginons du sort des galériens dans l'Empire romain ou de ce que l'on a vu de l'esclavage en Amérique, ou sans parler des iniquités du commerce lui-même. La condition de l'esclave était celle d'un être subissant une incapacité légale, mais également exploité économiquement de la même façon que l'esclave à gage, et à présent exploité, bien qu'il soit en réalité libre, de travailler ou de mourir de faim. Ce n'est pas avec ces seuls exemples que nous pouvons juger d'une institution. En Perse, l'un de mes collègues effectuant des fouilles recevait souvent des cadeaux en fruits et en sucreries de la part du cheikh local. Un jour, il demanda au messager « Sans doute, êtes-vous le serviteur du cheikh ?» et reçut cette fière réponse « Non, monsieur, je suis son esclave. » Si je fais mention de ces choses, c'est pour rappeler à celui qui étudie les institutions et en réalité à tous ceux qui ont à vivre dans ce monde moderne, qui nous met en relation forcée avec des gens de tout pays, que nous ne devons pas nous laisser abuser par les seuls noms des choses, mais qu'il faut demander par exemple si la liberté et le servage sont vraiment ce que nous avons supposé qu'ils étaient. Ce dont nous nous occupons réellement, c'est de la réalité humaine des institutions, et cela dépend bien davantage du peuple dont ce sont les institutions que des apparences des institutions elles-mêmes.
C'est aussi la raison pour laquelle nous avons tant à tenir compte, non seulement des formes elles-mêmes, mais aussi de l'arrière-plan idéologique sur lequel elles sont élaborées. Il est impossible de juger de la justesse d'une formule sociale avant de savoir ce qui est regardé comme le but principal de la vie dans la société que nous examinons. Nous ne défendons pas l'esclavage ou même le système des castes en tant que tel, mais nous faisons simplement remarquer que dans des circonstances normales, l'esclavage peut être une institution bien moins opprimante que l'esclavage salarié ne l'est toujours nécessairement et que le système des castes ne peut pas être évalué par les notions de succès qui gouvernent la vie d'une société organisée pour la surproduction et le profit à tout prix et où chacun ambitionne de s'élever dans l'échelle sociale plutôt que de réaliser sa propre perfection. Sous un certain rapport, l'organisation vocationnelle de la société grecque semble différer à première vue de celle de l'Inde, en ce sens qu'à l'époque de Platon et plus tard, le métier n'est pas nécessairement héréditaire, la situation à cet égard étant différente au sein des différentes communautés. Cela veut dire en réalité que, dans la Grèce hellénistique, un système plus ancien et divinement sanctionné était en train de s'effondrer. Comme le dit Ocar, nous avons ici un excellent exemple du processus appelé communément, sans qu'on sache exactement en quoi il consiste, sécularisation, une soustraction de sens à la forme, une séparation de l'âme et de l'esprit, non au sens scriptuaire, mais à l'envers, une matérialisation de toutes les valeurs. C'est ce qui a lieu effectivement chaque fois qu'une société traditionnelle est écrasée par ceux qui croient qu'il faut laisser libre cours au progrès qui suit l'aventure industrielle de la civilisation, quelles qu'en soient les conséquences humaines. Chaque fois que ceux qui soutiennent qu'une connaissance qui n'est pas empirique n'a pas de sens détiennent le contrôle de l'éducation, chaque fois que les services héréditaires et les fidélités sont échangés contre des paiements en espèces et deviennent des rentes, et que des classes de rentiers ou d'actionnaires se créent dont l'unique intérêt est leur intérêt. Je n'ignore pas naturellement que l'humaniste scientifique, le rationaliste, le déterministe économique et l'athée de village s'accordent pour dire que la religion inventée par des aristocrates rusés et des prêtres intéressés en vue de conserver leur situation privilégiée a été le poison du peuple. Nous ne démontrerons pas ici que la religion doit avoir un fondement surnaturel. Nous ne démontrerons pas ici que la religion doit avoir un fondement surnaturel sous peine de n'être pas une religion. Mais nous dirons que dans les sociétés organisées pour les gains pécuniaires, la publicité inventée par des industriels rusés pour conserver leur statut privilégié est vraiment le poison du peuple, et que ce n'est qu'une des nombreuses façons de ce qu'on appelle civilisation est devenu un fléau pour l'humanité. N'est-il jamais venu à l'idée de ceux qui attaquent les systèmes de caste, qu'ils considèrent comme injustes, qu'ils sont aussi des valeurs, ou que le destructeur libéral d'institutions, le protestataire et le rebelle, se rend responsable ipso facto de la conservation de leurs valeurs? Nous terminerons en nous référant à une seule de ces valeurs. Nous avons vu qu'en Inde, il apparaît normal qu'un homme aime le travail pour lequel il est né et pour lequel il est apte par nature. Il est même dit qu'un homme devrait mourir à son poste plutôt que d'adopter la vocation d'un autre. Cela a pu sembler extrême. Voyons cependant quelle est à ce sujet l'opinion de Platon. Il nous raconte qu'Esculape savait que, pour tous les peuples bien gouvernés, il existe un métier assigné à chaque homme dans la cité, qu'il doit accomplir et que nul n'a le loisir d'être malade et médecin lui-même toute sa vie. Et nous voyons cela chez l'artisan, mais non pas, et c'est assez absurde, chez l'homme riche et soi-disant comblé. Il fait observer qu'un menuisier, s'il tombe malade, consultera vraiment un médecin et suivra ses conseils. Mais si on lui prescrit un long régime, qu'on lui emmaillote la tête de bonnet de laine et tout ce qui s'ensuit,
Il a vite fait de dire qu'il n'a pas le temps d'être malade et qu'il ne voit aucun avantage à vivre pour ne s'occuper que de sa maladie et négliger le travail qu'il a devant les mains. Et n'est-ce pas qu'il a un métier qu'il doit exercer s'il veut vivre? Pour le riche, au contraire, nous pouvons dire qu'il n'a devant lui aucun travail dont la privation équivaudrait pour lui à l'impossibilité de vivre. République 406 C 407 A. Supposons que, dans les sociétés occidentales, une rectification des injustices sociales existantes se soit produite dans la marche naturelle de l'aventure industrielle, que la pauvreté n'existe plus, que les hommes soient vraiment libres, et que chacun possède sa télévision, sa radio, sa voiture et son réfrigérateur, et soit toujours assuré d'un bon salaire ou d'une allocation. Dans ces circonstances, qu'est-ce qui poussera alors l'homme à travailler, même pour le petit nombre d'heures qui sera nécessaire, si les nécessités de la vie sont assurées à chacun? En l'absence de l'impératif, travailler ou mourir de faim, ne sera-t-il pas enclin à prendre de longs congés ou, si c'est possible, à vivre sur les gains de sa femme? Nous savons combien il est difficile, à l'heure actuelle, de réglementer convenablement les indigènes paresseux des terres sauvages qui n'ont pas été complètement industrialisés pour que leurs habitants soient obligés de travailler pour un salaire ou mourir. Supposons que les hommes soient vraiment libres de choisir leur métier et refusent d'exercer des tâches déplaisantes comme celle de mineur, par exemple, ou d'assumer la charge d'un emploi public. Une réquisition de main-d'œuvre ne serait-elle pas nécessaire, même en temps de paix? Il se pourrait que ce soit pire que le système des castes, même tel qu'il nous apparaît. Je ne vois d'autre solution à cette situation que d'être si amoureux du travail pour lequel on est qualifié par nature qu'on le préfère à toute oisiveté. Pas d'autre solution pour l'ouvrier que d'être capable de sentir qu'en faisant ce qui lui appartient de faire, il n'accomplit pas seulement un service social et par là même gagner sa vie, mais qu'aussi il sert Dieu.